Donc chaque semaine une thématique. Moi je fonctionne comme ça, vous le savez depuis le temps, parce que j'aime bien qu'on sache à quoi servent les postures. Même si je n'emploie pas les mots sanscrits des postures, même si on n'est pas dans un yoga qui vous paraît compliqué en technique, c'est un yoga qui reste efficace et au moins vous savez à quoi servent les postures que vous allez faire aujourd'hui, de façon à les reproduire chez vous et à savoir pourquoi. Donc aujourd'hui on va allonger ici, affiner sa taille, renforcer ici la ceinture et en même temps ouvrir, on en a bien besoin, tout en se connectant à la terre. Mais on commence d'abord notre cours de yoga ici et maintenant. Et aujourd'hui, exceptionnellement, on ne va pas le commencer debout, on va le commencer assis. Voilà. Donc ici, confortablement installé. Pas en danseuse, confortablement installé. On va prendre conscience ici et maintenant de l'instant, tout simplement. On va laisser toutes les perturbations à l'extérieur, quelles qu'elles soient. On va prendre de profondes respirations. À chaque inspire, on inspire la paix, le calme, la sérénité. À chaque expiration, on relâche toutes les tensions. Prenez conscience de votre corps, vous relâchez les épaules, la nuque, les bras, ainsi de suite, les fesses, le buste jusqu'aux pieds. Vous prenez conscience de votre corps et à chaque respiration, on relâche. Et ici et maintenant, son cours de yoga pour se faire du bien au corps et à l'esprit. On prend une profonde inspire, une profonde expire. Et tout doucement, on ouvrira les yeux. On est béni. Bien. Si ça dérange certains d'entre vous, vous me le dites, d'accord? Pour l'instant. Alors, vous êtes ici, vous relâchez les épaules. Vous commencez déjà à sentir que vous êtes placé avec un dos droit, sans contracter, à étirer ici votre buste, en conscience. On inspire, on va lever les bras tout en s'étirant à partir de là. Ce ne sont pas simplement les épaules qui se lèvent. On inspire, on prend conscience de sa taille, sa colonne vertébrale. Et on inspire jusqu'à ce que les doigts se rejoignent, ici. On rentre la ceinture abdominale. On souffle. On descend. On souffle jusqu'en bas. Ce que je vais vous demander, c'est on inspire. Et lorsqu'on expire, on commence à expirer avec la gorge. Vous vous rappelez? Il faut que vous alliez masser votre thyroïde ici. On ne souffle pas. L'énergie, on la garde. Donc on inspire, on s'étire. On descend. On souffle dans la gorge. D'accord? 3 fois profondément, à votre rythme, dans votre ressenti. On y va. On inspire. Inspirez jusqu'en haut.
Allez, étirez-vous, 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 étirez-vous. On descend, on expire par la gorge et par le nez. Expirez jusqu'en bas. Continuez à vous étirer, on se reconnecte à la terre et à votre rythme, vous repartez. Inspirez, grandissez-vous, 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 grandissez-vous. Allez, ouvrez. On expire jusqu'en bas. Encore une fois, on inspire, allez, on se grandit de la taille. On se connecte aux énergies là-haut. On marque un temps, on expire, on racle dans la gorge, on descend. Super. Voilà. Pensez à garder cette taille, renforcer vos abdos, tout en restant ici détendu. Ensuite, on va placer la main ici sur le côté, la main gauche, côté gauche. On inspire, on lève le bras droit. On souffle, on descend, on plie le bras gauche, on descend, on descend, on descend, étirez tout le côté, tout le côté, tout le côté. On reste. Regardez le ciel. Respirez. On inspire, on revient à la verticale. Inspirez jusqu'en haut. Grandissez-vous. On souffle, on descend. On respire tout en changeant de côté. On ne reste pas en apnée. On pose la main droite sur le côté. On inspire, on se grandit, on lève le bras gauche. On souffle, on plie le bras droit et on descend. Allez, regardez le ciel. On inspire, on se grandit. On souffle, on descend. Soufflez bien jusqu'en bas. Voilà. Ça va? Alors, on va faire un pivot maintenant, je vous montre. On va twister à droite et à gauche. Alors, on commence, on place la main gauche ici, juste derrière la fesse gauche. D'accord? Je vous montre. On garde toujours les épaules abaissées. Par contre, ici, on se grandit toujours. On inspire. On souffle. On place la paume, le dessus de la main droite ici au genou et on pivote. Derrière. D'accord? Ici. On respire. Ensuite, on inspire. On souffle, on revient. La même chose à fond votre posture. D'accord? Vous la vivez et vous y allez. Vous allez chercher la torsion et l'étirement ici. Allez, on place la main gauche derrière la fesse gauche. On reste le buste bien droit avec les épaules abaissées. On prend une profonde inspiration. On se grandit, on souffle. On amène la main droite contre le genou et on pivote. Allez, on regarde derrière. On respire. 3 profondes respirations avec le ventre. Voilà, on inspire.
On revient, on souffle, on revient de face, on place les mains sur le genou, on s'aligne. On fait la même chose à droite. On place la main droite derrière la fesse droite. On inspire, on souffle, on pose la main gauche contre le genou, on pivote. Respirez droit, profonde respiration. Allez, respirez à fond. Voilà, grandissez-vous. On inspire, on lâche, on souffle, on revient de face. Ça va? Le chat. Alors, à quatre pattes ici, les mains toujours dans le prolongement des épaules. Les genoux légèrement écartés, le genou doit être au niveau de votre hanche, ici. On place correctement sa nuque. On rentre les abdos, n'oubliez pas. On inspire, on creuse le dos et on lève la tête. On souffle tout doucement, on rentre le menton, on rentre le ventre, on fait le dos rond et au dernier moment, on pousse sur les bras. D'accord? Avec votre respiration, on inspire, on creuse le dos au maximum, on expire, on rentre le menton, on rentre le ventre et on pousse sur les bras. Allez, on y va. Étirez votre colonne vertébrale, votre taille. C'est très important pour la respiration et en même temps, ça vous évite les tassements vertébraux. Placez bien vos mains dans le prolongement des épaules. Placez bien vos genoux dans le prolongement de vos hanches. Votre nuque correctement. Vous y allez, vous vous faites plaisir. Vous vous étirez de plus en plus. Allez, on commence, on inspire. On va creuser le dos, on va lever la tête et on va regarder loin, loin, loin le ciel là-haut. Au maximum. On expire, tout en expirant, vous rentrez le menton, vous rentrez le ventre, vous faites un dos rond au maximum et au dernier moment, vous poussez sur les mains. Allez, un dos rond. Allez, à votre rythme. On inspire, on creuse. Le but n'est pas d'aller vite, le but est de sentir sa posture, sa respiration et de s'étirer au maximum. Allez, à votre rythme. On étire, on regarde loin là-haut, Elena. Allez, on rentre au maximum et on pousse au dernier moment sur les mains. On fait un joli dos rond. Encore une fois, vous donnez tout ce que vous avez. Allez, vivez votre posture à fond. Voilà. Ok, super. On reste à quatre pattes. Détendez-vous les poignets si c'est nécessaire pour certains d'entre vous, parce que c'est la reprise. On reste à quatre pattes, je vous montre. On va faire un joli chien tête en bas. Pour cela, on met les pieds flex. Ici. On prend une profonde inspiration. On souffle, on lève. Ici. On va s'étirer, 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 s'étirer au maximum. Alors, si vous avez des problèmes aux genoux, ne tendez pas les genoux au maximum, il faut protéger les ligaments. Vous pouvez les plier légèrement, je dis bien légèrement, pour ne pas continuer à les abîmer, d'accord?
Par contre, ce que je veux, c'est que là, vous soyez étiré au maximum. Votre dos, vous rentrez vos abdominaux, vous laissez bien la tête, la nuque n'est pas cassée, mais dans le prolongement des bras. D'accord? Ensuite, on inspire, on souffle, on revient à quatre pattes. Allez. Placez bien vos mains dans le prolongement des épaules. Et les jambes comme tout à l'heure bien placées, parce que sinon vous allez être mal placé pour faire le chien tête en bas. Vous mettez les pieds flex. On prend une profonde inspiration. Sur l'expiration, on lève. Dans les jambes, on lève les fesses. Ne cassez pas la nuque. On reste, on s'étire. Vivez votre posture, restez, respirez. Mettez bien la tête dans le prolongement des bras. Baisse la tête, Elena. Voilà, ne casse pas la nuque. Descends, descends la tête dans le prolongement des bras. Voilà. On respire. Ok. On inspire. On souffle. On ramène à quatre pattes en soufflant. Super. Maintenant, on va faire la même chose en pédalant. Pensez bien à rentrer les abdos, parce qu'aujourd'hui, on travaille, même si vous travaillez tout le corps avec cette posture, mettez votre attention à votre taille, vos abdos, votre ceinture abdominale. On est ici. On inspire, on souffle, on monte. Et là, vous allez pédaler, c'est-à-dire je mets la pointe du pied droit, j'inspire, je souffle, je pose le talon du pied droit et je plie la jambe gauche. J'inspire, je lève, je souffle, j'inspire, je lève, je souffle. D'accord? J'inspire, je souffle, je reviens à quatre pattes. Allez. Pensez à votre tête. On inspire, on souffle, on lève. Le chien tête en bas, placez bien la nuque. Vous inspirez, vous levez le talon droit. Vous restez la jambe pliée. Voilà, vous soufflez tout en changeant de jambe. Allez, trouvez votre rythme respiratoire. J'inspire, je lève le talon. Je souffle, je pose l'autre talon. À votre rythme. Étirez-vous au maximum. Allez, vos mollets vous diront merci. On pose le talon au maximum. On plie la jambe de l'autre au maximum. Allez. Voilà. Super. Allez, on prend une profonde inspiration. On souffle, on ramène à quatre pattes. Allez, comme ça fait longtemps, n'est-ce pas? On prend soin de ses poignets. En avant, en arrière. On va les travailler, ces poignets, les séances prochaines. On va travailler poignets, chevilles, mollets et pieds. Allez, étirez-vous. Voilà. Bien. On continue. On va faire la fameuse planche. Les bras tendus. Donc on est ici. Et là, important plus que jamais d'avoir les mains alignées au niveau des épaules. D'accord? On est ici, les genoux bien placés. Là, plus que jamais, les abdominaux centrés, serrés. On prend une profonde inspiration. On souffle, on met les pieds flex et on fait une jolie planche. Ici. Bien solide. Et on sourit. On pédalera plus tard. D'accord? Ici.
On renforce sa ceinture abdominale et dorsale. Alors, si c'est trop difficile de rester comme ça, si ça vous fait trop mal au dos, vous allez poser les genoux ici, faire une planche, vous mettez le poids quand même sur vos bras et vous levez ici les pieds. Par contre ici, je veux voir une planche. Si les fesses sont trop hautes, ça ne marche pas. Je vais regarder, d'accord? Si vous avez trop mal au dos. Allez. Vous respirez, vous vivez votre posture. Placez bien vos mains. Mettez les pieds flex. On inspire, on souffle, on fait une jolie planche. On respire, on reste. Une planche, Dalila, pas un chien tête en bas. Donc tu mets les pieds, tu baisses les fesses, encore, là. Allez Léna, encore, si tu peux, encore. Sinon tu mets les genoux au sol, mets les genoux au sol pour ton dos, voilà. Bascule en avant sur tes bras, voilà, vas-y. Lève légèrement les pieds si tu peux. Voilà, on inspire, on souffle, on ramène. Respirez, récupérez. Ok. Donc le prochain, on est ici. On bascule sur le côté. Vous voyez, tout le monde voit mes pieds là? Non? Oui? On est ici. On bascule les pieds. On bascule sur le côté et on lève le bras. Si pendant le confinement, il y en a qui ne se sont pas entraînés, il y en a d'autres qui se sont entraînés, qui ont pratiqué. Ok. Si c'est trop dur, la jambe qui est derrière, vous appuyez le genou ici au sol, de façon à ce que ça fasse quand même une jolie planche sur le côté, avec un joli mudra, vous regardez le ciel et vous souriez. D'accord? On fera la même chose de l'autre côté. Allez. Donc, on part avec une jolie planche. D'abord. Ensuite, on pivote. Attention qu'il n'y ait rien qui vous gêne au niveau des deux pieds, parce que les deux pieds doivent être plaqués au sol, sinon vous ne pourrez pas pivoter. Voilà. Allez, tout doucement, sinon vous posez le genou. Alors, essayez, je dis bien essayez. Je viens vers vous. Ah, attendez, je mets mon masque. On va avoir le réflexe. Hop là. Essayez que ça se soit aligné. Voilà, non, c'est une prise de conscience du corps en fait. C'est tout. Hein, là, ça fait une planche. Voilà. Voilà. Pour que tu le saches. Juste, voilà. Juste pour que tu prennes conscience du corps. Il n'y avait pas grand chose. Pas grand chose, mais tu vois, pour que ça fasse une planche là. Voilà. Donc, je pense que tu peux y arriver, les jambes comme ça. Mais prenne conscience. Allez, vous le refaites de l'autre côté. On inspire et on souffle bien quand on ramène. Ok, on repart en planche. On pivote de l'autre côté. Et on regarde là-haut. Et on sourit. Ici. Donc de l'autre côté, on est ici. On pivote les pieds. Et on lève le bras droit au ciel. On inspire, on souffle, on ramène. On pose les genoux, on protège son dos et on ramène. Ok. Super. Allez, maintenant on se met à genoux. Ça va? Centrez les abdos ici.
On tend la jambe gauche sur le côté. Alors, regardez derrière que votre pied soit en alignement, le mollet avec votre genou, qu'il ne soit pas à l'extérieur ni à l'intérieur, parce que vous allez vous faire mal au genou. Voilà, bien placé. Ici, tendu. Vous placez la main gauche sur la cuisse gauche. Rentrez les abdos, serrez les fesses. On inspire, on monte. Inspirez, allez jusqu'en haut, comme si votre inspire allait dans votre main là-haut. On souffle, on fait glisser la main gauche sur la jambe gauche. On descend et on regarde le ciel. Là où vous pouvez aller. Voilà, super. Comme Claire. On reste, on respire. Un joli mudra en haut. Voilà, on reste, on respire. Serrez bien les abdos. On inspire, on souffle, on remonte. Tout en respirant, on change de côté. Pensez à bien respirer quand vous changez de jambe. Voilà, on est ici, on prend son temps, on respire, on se place correctement. On est en yoga. En yoga, on vit sa posture. Et la respiration accompagne le mouvement. Et vice versa. Voilà, on serre les abdos. On inspire, on lève le bras gauche. Inspirez tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Voilà. Un joli mudra, on souffle, on descend. Super. On inspire, on monte, on souffle, on descend. Allez, vous le refaites de l'autre côté, encore une fois, chaque côté, à votre rythme. Inspirez bien, respirez bien, placez-vous. Serrez toujours les abdos et les fessiers. On se place correctement. Allez, on vit sa posture. On se relie à la terre et au ciel. On travaille, on étire sa taille, on affine sa taille, on étire sa ceinture abdominale, son corps. On respire. On respire les éléments. On inspire, on monte. On souffle, on descend. Serrez bien les fessiers, les abdos, ne lâchez rien. On respire, on fait la même chose de l'autre côté. Vous donnez tout ce que vous avez. Allez, une jambe bien tendue, voilà. Un corps bien placé, on place sa main sur la jambe. On inspire. On souffle. On descend. On inspire, on monte, on souffle, on descend. Ok. On se lève. Donc on va faire la posture du guerrier 2, la variante. On est ici, en face avant, on place la jambe droite devant, la jambe gauche derrière. Ici. Placé comme ceci. On prend une inspiration. Là, ici, c'est toujours, d'accord, centré. On prend une inspiration, on plie la jambe droite.
On souffle, on lève les bras dans le prolongement des épaules. Un joli mudra, on reste, on respire. Étirez-vous, respirez, restez connecté à la terre. On inspire, on tend la jambe droite en inspirant, on souffle tout en ramenant les bras le long du corps. On change de côté. Alors quand vous changez de côté, essayez de garder l'ancrage là. Il y a tout simplement à faire ça. Ici. Centrez les abdos et les fessiers. Quand vous pliez la jambe, vous la pliez le plus loin possible. Le pied bien en contact avec la terre. J'inspire, je plie la jambe gauche. Je souffle. Je tends les deux bras dans le prolongement des épaules. Je reste, je respire. On inspire, on souffle, on ramène. Est-ce que ça vous dérange la pluie? Continue ou vous voulez... Dites-moi. Moi ça me dérange pas, mais après je ne veux pas vous l'imposer. Voilà. Vous avez un peu froid? On en fait une ou deux et si on voit que ça pleut un peu trop, on arrête. Alors, on est ici à quatre pattes à nouveau. Là il pleut bien quand même. On refait le chien tête en bas, je vous montre. On inspire, on souffle. Et on va ramener les mains ici au niveau des pieds. Une fois qu'on est ici, on fera une profonde inspiration, on déroule, on souffle et on relâche. D'accord? On va faire ça 3 fois. Allez, on est là. On se place correctement, les mains au niveau des épaules, les genoux au niveau des hanches. On met les pieds flex, on inspire, on souffle, on tend. Chien tête en bas. On respire, on ramène les mains au niveau des pieds. Allez, on respire. On reste en bas. On prend une profonde inspiration. On souffle tout en déroulant tout doucement et la tête en dernier. Ne lâchez pas les fessiers ni les abdominaux. On repart. Chien tête en bas. Respirez bien. Placez-vous correctement à chaque fois. On inspire. On lève. On souffle. On ramène les mains au niveau des pieds tout en respirant. On prend une profonde inspiration. On souffle, on déroule. Encore une fois. On vient ici. Chien tête en bas. À quatre pattes. On est ici, on prend une inspire, on souffle, on se place. On ramène les mains au niveau des pieds. On reste. On prend une profonde inspiration. On souffle, on déroule.
Est-ce que vous avez besoin de mouchoirs pour faire un Kabbalati? Vous avez besoin de mouchoirs, de vous moucher? Non. On s'assoit. Ici. On finira là-dessus. Vous irez vous mettre au sec. Ok. Kabbalati est à une respiration importante pour nettoyer notre canal central ici. Imaginez que vous avez un canal central qui est comme un tuyau d'arrosage qui s'appelle Shushumna. Et à l'intérieur de Shushumna, toutes nos perturbations, toutes nos émotions créent comme des toiles d'araignée. Et il est important de temps en temps d'aller prendre un soufflet et d'aller souffler sur ces toiles d'araignée pour que ce canal soit limpide et clair. Entre autres, parce que ça amène plein d'autres propriétés au niveau respiratoire et pour poser également le mental. Donc pour cela, on va faire exactement comme le soufflet de nos grands-mères. Quand on prenait le soufflet et devant la cheminée, on allait attiser le feu. Vous savez, ce soufflet? Voilà. Donc on va faire la même chose avec notre ventre, ici. Alors, au début, quand on n'en a pas l'habitude, ça peut aider de mettre les mains ici sur le ventre pour aller pousser, pour que l'air sorte d'un coup sec. Parce qu'au début, on n'a pas ce réflexe. D'accord? Sinon, ça donne ça. On inspire. C'est le soufflet. D'accord? On nettoie vraiment le canal et les canaux. Ce qu'il faut faire après un lota le matin, que vous allez apprendre samedi prochain dans le rituel de santé ayurvédique, dans l'atelier, vous allez apprendre tout ça. Donc, au début, si on n'en a jamais fait, il ne faut pas aller aussi vite. On prend le temps et on appuie sur le ventre. C'est-à-dire ici, on décontracte tout son corps. C'est la respiration des yogis. On est dans une forme de respiration du pranayama. On inspire et on appuie. Voilà, pour que vous sentiez que ça sorte d'un coup sec. Voilà. Allez, faites-le à votre rythme. Voilà. Stop. Voilà. En fait, ça entraîne une hyperoxygénation cérébrale. Donc, quand vous le faites, si vous le faites tout seul, faites 3 séries de 10 et puis vous arrêtez parce que sinon vous avez une hyperventilation ici. D'accord? Après, au fur et à mesure que vous pratiquerez, vous pourrez le faire plus longtemps. Allez, je vous demande de faire cette respiration en conscience. Vous vous installez comme des yogis. On a la pluie et le soleil, donc il ne va pas tarder à y avoir un bel arc-en-ciel. Pour moi, le bel arc-en-ciel, c'est déjà vous autour de moi, vraiment. Et allez, on se met dans sa respiration. Imaginez que vous êtes des yogis là au bord du Gange, sur votre montagne. Et vous respirez pour aller chasser toutes les toiles d'araignée qui viennent encombrer votre corps et votre esprit. À votre rythme. Voilà. Vous restez tout simplement comme ceci, les yeux fermés. Sentez à l'intérieur de vous votre respiration claire et fluide, apaisée. Centrez votre corps avec les énergies qui circulent, de la tête jusqu'aux pieds. Sentez l'énergie du soleil sur votre visage et sur votre corps, l'énergie du feu qui vient vous réchauffer agréablement. Le feu de la vie,
Sentez la brise légère sur votre visage et votre corps qui vient balayer toutes vos rides, vos tensions. L'air qui entre et sort naturellement par vos narines pour vous apporter le souffle de vie. Sentez l'eau sur votre visage, sur votre corps, sur vos mains. L'eau qui purifie, qui nettoie. Et sentez l'élément terre sous votre corps. Sentez son parfum, son odeur, sa texture, mais également sa respiration. Sentez-la respirer, sentez-la vous porter, vous donner sa force. Sentez ces éléments tout autour de vous et sentez-les à l'intérieur de vous, circuler. Vous allez les remercier. Vous allez juste être là, sentir la vie en vous, avec le mental apaisé, le corps complètement détendu et relâché. Juste là avec votre respiration. Respirez la nature et respirez votre nature. Visualisez une lumière pure et blanche qui entre par le sommet de votre tête
chaque respiration, cette lumière blanche va descendre dans votre corps en se diffusant jusqu'à la pointe des pieds, sans oublier les mains et les doigts. À chaque respiration, cette lumière blanche entre par votre tête et va parcourir votre corps jusqu'à vos moindres petites cellules. Vous allez visualiser cette lumière blanche tout le devant de votre corps, de la tête jusqu'aux pieds. Vous diffusez cette lumière devant, de la tête jusqu'aux pieds. Tout l'arrière de votre corps, de la tête jusqu'aux pieds. Le côté droit du corps, de la tête jusqu'aux pieds. Le côté gauche de votre corps, de la tête jusqu'aux pieds.